Salut tout le monde! Salut! En ce moment c'est les vacances, du coup on a décidé de vous proposer une vidéo spéciale vacances. 4 BD que vous pourrez emporter partout dans votre sac à dos. Des BD plutôt conséquentes avec plein de choses à lire dedans, mais qui sont en même temps plutôt légères. C'est parti! On attaque avec La Fabrique des Corps par Héloïse Chauchois. La Fabrique des Corps est sortie aux éditions Delcourt dans la collection Octopus. C'est la collection lancée par Boulet. Boulet, si vous le connaissez, vous ne serez pas surpris que c'est une collection en fait dédiée à la banalisation scientifique. Cet album, il parle donc d'amputation, de prothèses et même sur la fin de transhumanisme. Alors cette BD, pourquoi on vous la conseille pour l'été? Parce que si vous avez envie de vous instruire et d'apprendre de façon simple en lisant une BD, c'est top de top. L'album, il n'est pas épais, mais il est tellement massif, il y a vraiment plein d'informations dedans que vous allez en avoir pour un moment. On suit en fait l'histoire d'un mec qui a eu un accident de moto et qui a dû se faire amputer d'un bras. Et en fait, on va de cette façon apprendre l'histoire des prothèses, comment elles fonctionnent, et ensuite on va réfléchir à ce qu'on peut faire ensuite, qu'est-ce que ça peut devenir et dériver du coup sur le sujet du transhumanisme. Pourquoi c'est cool pour l'été? Parce que l'album, il a beau être fin, il est hyper conséquent, j'ai mis vraiment du temps à le lire, il regorge d'informations, il est vraiment bourré d'anecdotes hyper intéressantes et du coup on met du temps à le lire mais c'est quand même super intéressant. Donc voilà, si vous avez envie d'une lecture intelligente pour cet été, je vous conseille La Fabrique des Corps. Si vous cherchez quelque chose de plus frais ou plus innocent, un petit retour en enfance, je vous présente Simon et Louise de Max de Radigues. En fait, c'est l'intégrale de 2 tomes, 520 km et un été en apnée. Le premier tome commence en même temps que les vacances. Et Simon va décider sur un coup de tête de rejoindre sa copine Louise à Montpellier. Parce qu'en fait, elle va changer son statut Facebook en célibataire et après elle va plus donner de nouvelles. Lui, il va s'inquiéter, il va s'interroger et il va se dire « Allez YOLO, je vais aller la voir ». Dans le second tome, on va suivre Louise qui, à Montpellier, est partie en vacances du coup avec sa famille et on va savoir pourquoi elle a changé de statut et tout ce qui va lui arriver pendant ses vacances. Ces 2 BD étaient vouées à être reliées en intégrale. En fait, les 2 histoires se répondent vraiment et elles commencent à peu près en même temps, elles finissent à peu près en même temps et on a une vraie conclusion, un épilogue à la fin qui va conclure plus ou moins les 2 petites histoires. Pour ce qui est du dessin, ça correspond bien à ce que fait Max de Radigues en général, comme j'ai pu le voir dans Bâtard ou dans Rignal. Mais sauf que là, pour le coup, ça va très bien avec l'histoire qui est très simple, qui est légère, une amourette de vacances et tout ça, ça va très bien ensemble et on n'a pas cette lourdeur qu'on a pu avoir par exemple dans ses autres BD qu'il a pu faire. Donc cette BD, moi je la conseille vraiment aux personnes qui veulent une histoire légère pour les vacances et puis se rafraîchir en mode tranquille, quoi. On passe à Appartement 44 par Dara chez Ankama. Alors de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire de 4 colocs dans un appart parisien et en fait le bouquin est énorme, en plus c'est un manga donc ça change un peu pour nous, c'est cool. Pourquoi il est énorme? Parce qu'il s'agit d'une intégrale, ça regroupe 4 tomes, un tome par saison qui raconte donc toute une année. Donc on a ici une histoire complète et en fait tout se passe sur une année et parmi les 4 colocs, on l'apprend assez vite, il y a un extraterrestre. Et du coup, le but pendant toute l'histoire, ça va être de découvrir qui est cet extraterrestre. On va avoir des soupçons, on va l'apprendre très très tôt qu'il y a un extraterrestre, mais on apprendra très tard qui c'est. Donc à chaque fois, nos soupçons vont porter sur les différents personnages et ça, c'est vraiment très intéressant. Ce que j'ai aussi aimé dans ce livre, c'est qu'on s'attache énormément aux personnages. On les voit évoluer parce que c'est normal, sur une année, on évolue, on change de caractère, tout ça. Et du coup, l'évolution ici, elle est vraiment très très bien mise en scène et ce qui fait qu'on s'attache vraiment beaucoup à eux. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est que c'est un manga, c'est vraiment un manga, sauf que ça se passe à Paris. Donc l'auteur, il est français, mais le style, lui, il est typiquement japonais. Et j'avais un peu peur au début que ça fasse un petit décalage, mais finalement, ça se passe très bien dans cet univers parisien, ça va très bien. Donc voilà, c'est une grosse BD qui accompagnera parfaitement vos journées de glandage à la plage ou au bord de la piscine. Pour la dernière BD de la sélection, je vais vous parler de Hold Up, la BD dont vous êtes le héros.
En fait, ça se passe dans le même univers que le Journal d'un braqueur, sorti en 2 tomes chez Macaca Éditions. Ce qui est intéressant avec cette BD, c'est que c'est une BD interactive dans laquelle on va jouer un personnage et on va avoir des points à faire et il faut prendre des notes de tout ce qu'on fait. Ça va être plus un livre-jeu qu'une bande dessinée. On joue donc le rôle d'un braqueur en herbe en fait. On va avoir notre mentor qui va nous expliquer comment faire et au fur et à mesure de la bande dessinée, on aura 7 jours pour faire des braquages et rapporter le plus d'argent. Quand on commence, on va devoir choisir entre 3 niveaux de difficulté. Et en fonction de ces niveaux, on va avoir un certain nombre de points de compétences qu'il va falloir partager pour arriver au mieux à réussir les missions. Suite à ça se déroule la phase de repérage dans laquelle il va falloir choisir par où on attaque, par où entrer et voir s'il n'y a pas des trucs un petit peu louches qui se passent devant chaque bâtiment qu'on va vouloir braquer. C'est une BD que je vous conseille bien pour les vacances parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai jeu en fait, qu'on emporte partout avec nous et qu'on peut continuer ou même recommencer plusieurs fois avec plusieurs niveaux de difficulté pour essayer de faire le meilleur score. Du coup, si vous avez l'âme ludique et l'envie de jouer, je vous conseille d'emporter ça avec vous. Voilà, on espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous aussi vous avez des idées de bande dessinée à emmener partout avec vous, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis nous, on vous laisse, on va se baigner. Salut! Que ce soit une... Ouah, je refais. Il est dessiné avec un trait très enfantin, c'est un petit bébé train qui... Ah, il y a des filles en maillot en plus derrière, c'est vraiment vacances. Le vent. Et là, il y a le vent.